Aujourd'hui, je reçois Camille pour Maman Sacrée. Elle vient nous parler de la menace d'accouchement prématuré qu'elle a eue pendant sa grossesse et le déclenchement qui en a suivi. Je vous laisse découvrir tout de suite son témoignage. Bon visionnage. Bonjour Camille, merci d'être ici pour la chaîne Maman Sacrée. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ta maternité et de ce que tu as vécu pendant la grossesse et comment s'est passé ton accouchement. Donc tu as vécu une menace d'accouchement prématuré et un déclenchement. Oui. Donc je vais te laisser te présenter et puis ensuite on va pouvoir aborder le sujet pleinement. Eh ben, bonjour, je m'appelle donc Camille, j'ai 30 ans et donc j'ai une petite fille qui s'appelle Céleste et qui va avoir 2 ans en février. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est déroulée ta grossesse? Est-ce que tu avais un projet de naissance en particulier? Et puis de manière générale, comment ça s'est passé? Alors j'avais pas de projet de naissance. Ok. Comment s'est passée ma grossesse? Donc c'est vrai que bon, j'ai décidé d'arrêter la pilule et je Oui. pensais pas tomber enceinte tout de suite parce que dans ma tête, on arrêtait la pilule et il fallait attendre plusieurs mois. Et Oui. je suis tombée enceinte au bout de 3 mois. Donc D'accord. on a été plutôt surpris. C'était pas forcément attendu tout de suite, mais on était contents. Et puis, au début, tout se passait très très bien, mais Oui. j'avais pas de sage-femme au début. D'accord. J'allais voir un gynécologue, Oui. homme. Ok. Et puis, il me faisait pas grand-chose quand j'allais le voir. C'est vrai que j'y allais et puis on parlait. C'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous mensuel. Ouais. Et puis, rien ne se passait. Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, va voir ma sage-femme, elle est super bien. Donc, je suis allée voir la sage-femme et c'était une approche complètement différente. Oui. Et c'est vrai que j'avais un petit peu mal au ventre. Ok. Mais moi, je me disais, j'ai mal au ventre, c'est normal, je suis enceinte. Ouais. Et en fait, c'était des contractions D'accord. que j'ai eues assez tôt. Tu les as eus Et à quel stade? juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, au 5e mois. Au Je 5e mois, tu commençais avais déjà à déjà des avoir des contractions. contractions. Ok. Et ma sage-femme, elle me disait, ce serait bien de te mettre en arrêt. Ouais. Et moi, je voulais pas me mettre en arrêt parce que, dans l'idée des personnes, quand on est enceinte, on n'est pas malade. J'avais même Oui. des collègues qui me disaient, pour rire, hein, mais Oui. t'es enceinte, t'es pas malade. Oui, mais bon. Oui, mais Et oui, oui, effectivement, on a quand même fallait. quelque chose, Bien hein, sûr. voilà. Donc c'est vrai que je voulais pas m'arrêter et j'ai pas écouté mon mari non plus et je Ok. poursuivais ma grossesse comme ça, en ayant toujours ces petites contractions, Mhm. jusqu'au mois de janvier où ma sage-femme m'a dit stop. Oui, c'était Là, trop. c'est terminé, c'est arrêt de travail parce que mon col avait bougé. D'accord. Et donc, arrêt de travail. Oui, et là, donc, on t'annonce effectivement. Et donc, à ce moment-là, donc, je suis en arrêt de travail. Ma Ouais, sage-femme me dit, le mieux, c'est de pas trop bouger, mais d'accord. je pouvais quand même encore faire des choses. Donc, je continuais à faire ma vie. Bien Voilà, je sûr. faisais les tâches quotidiennes, Mhm. etc. Sans forcément sortir trop parce que je savais que, voilà, Bien sûr. mon col avait bougé. Et un matin, je me réveille. J'avais pas dormi de la nuit. Et je dis à Oui. mon mari, ça va pas du tout. J'ai très très mal au ventre. Donc on est allé à l'hôpital Ok. et je ne suis pas sortie. Oui, du coup, là, Mm. on t'annonce Col col très très raccourci. raccourci. Ok. Donc hospitalisation. Et donc ça c'était en janvier, Ok. début janvier. Et donc là, tout s'enchaîne. On Ouais. voit des tas de médecins. On voit le médecin qui explique la menace d'accouchement prématuré et ce qui s'ensuit si on a un bébé prématuré. Donc ça fait très peur. Ouais, Ouais. comment tu as accueilli en fait la nouvelle de la menace d'accouchement prématuré à ce moment-là? Quand à l'hôpital ils m'ont dit vous sortez pas, ça Ouais. m'a fait très peur. Ouais, ouais, très très peur. Et puis on nous fait tout de suite remplir aussi le papier de l'anesthésie parce que j'avais pas fait encore Oui, tout bien ce qu'il sûr. faut pour la péridurale, etc. Et là je me suis dit ah oui d'accord, donc ça veut dire qu'en fait je peux accoucher là. Là, maintenant, Ouais, ouais. en Mm. ayant une grossesse encore pas trop avancée, on va dire. Oui, alors bon, ouais, fallait encore attendre un petit peu quand même parce Ouais, que Céleste, elle était de mars, non, enfin, elle était prévue pour fin mars. Donc on d'accord. était Oui, début janvier. ok. Oui, effectivement, il y avait encore un petit peu de temps avant Ouais. que Céleste Oui, puisse oui. arriver. Et du coup, tu es restée combien de temps Je suis restée hospitalisée? une semaine. Donc on m'a fait, donc
perfusée. Alors, je sais plus trop ce qu'ils mettaient, mais j'ai eu aussi des piqûres dans les fesses pour la maturation des poumons. Oui. Pas très agréable. Oui, Ouais, effectivement, c'est pas toujours Ouais, agréable. pas toujours agréable. Mais voilà, alors après, à ce moment-là, on a aussi une aide psychologique qui est disponible, donc on peut voir des psychologues. Moi, je n'ai pas voulu parce que bon, j'étais quand même plutôt bien accompagnée. Mon mari était là, ma famille, enfin ma mère, voilà. Oui, donc j'ai t'as pas pas senti ressenti le besoin. besoin. Non, j'ai pas ressenti le besoin, mais il y a quand même une aide psychologique si on veut, au cas où. Oui, c'est une bonne chose parce que ça peut aider d'autres Ah mamans bah oui, aussi. c'est sûr. Mais toi, en tous les cas, dans ton cas, tu n'en avais J'en pas ai pas forcément eu eu le non, j'ai pas besoin à ressenti le ce besoin à moment-là. ce moment-là, ouais, non. Ok. Ils t'ont gardé combien de temps? Donc, je suis restée 5 jours. 5 Ou jours. une semaine, ouais. Une Enfin, semaine. 5 jours, une semaine, je me souviens. Ok. Et du coup, au bout des 5 jours, quand tu es retournée chez toi, qu'est-ce que tu devais Eh faire, ne ben, pas faire? Ouais. c'était alitement total. Alitement total. Alitement total. Donc, ma chambre était à l'étage, interdit de monter les escaliers. Ok. Donc, heureusement, j'avais un canapé-lit en rez-de-chaussée, mon canapé dans le salon. Donc, je dormais et j'étais toute la journée là-dessus. Et c'était dur. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était compliqué parce que je suis quand même assez active. J'aime faire plein de choses. Et le fait de pas du tout bouger, c'était très, très dur. Ouais. Alors, comment tu as vécu en fait ce retour et le fait d'être alitée complètement? Comment tu as géré en fait au quotidien? Alors, je suis très accompagnée et j'ai cette chance d'avoir mon mari qui fait plein de choses et à manger notamment, il fait à manger. C'est important. C'est important, même tous les jours, hein, même si je ne suis pas alitée, il fait à manger. Ça, c'est super. Et puis, j'ai ma maman qui venait beaucoup m'aider aussi pour les tâches ménagères. Voilà, aussi être un peu avec moi parce que mon mari travaillait. Donc, toute la journée, c'était parfois très long. Donc, alors, j'ai lu, j'ai fait du coloriage. Enfin, on s'occupe comme on peut. Mais c'est vrai que j'ai pas profité de mon congé maternité puisque finalement, je devais pas bouger et j'ai pas pu faire les derniers achats. Mon mari, il a été tout seul, alors avec sa maman, mais acheter la poussette, le lit. Enfin, c'est vrai que la chambre, tout ça, j'ai pas participé à tout ça et ça m'a un peu fait de la peine parce que c'est quand même j'aurais aimé pouvoir être là et pouvoir aussi. Alors on était en visio, c'est bien qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir la vidéo, mais c'est vrai que j'aurais préféré être là. Mais pouvoir faire j'avais pas le choix. Les premiers achats, mais c'était surtout pour que toi tu puisses rester bien encore au chaud avec ta puce. Voilà, qu'elle ne sorte pas trop tôt. Exactement, mais on va dire que ça a été des moments les plus compliqués. C'est pas évident. Alors moi, ça a pas duré très très longtemps. Il y a des moments où ça peut durer plus. Moi, j'ai été alitée 1 mois et ça m'a paru une éternité. Bien sûr, oui, parce qu'il faut laisser le temps au corps de pouvoir récupérer et puis que les contractions se stoppent. Est-ce que tu avais un traitement? J'avais Spasfon. Spasfon. Ouais, que du Spasfon. Comment tu as été accompagnée à ce moment-là? Est-ce que ta sage-femme était présente? Alors du coup, j'avais une échographie, pas une échographie, un monitoring, voilà, un monitoring à faire toutes les semaines. C'était toutes les semaines. Ok. Donc elle venait à la maison et on voyait les contractions. Ouais. Ça c'est. Est-ce que à un moment donné, on a pu te lever? Alors, cette menace d'accouchement prématuré. Voilà, donc j'avais mon rendez-vous du dernier mois à l'hôpital avec les sages-femmes, qui devait normalement être le moment où j'aurais pu rebouger et faire ma vie. Oui. Et puis, donc c'était 1 mois avant normalement ma date de terme. Ouais. Donc, je vais à ce rendez-vous et puis c'est vrai que j'avais des pertes. Et je me disais, c'est des pertes, c'est normal. Et puis, j'en avais quand même parlé à ma sage-femme de ces fameuses pertes. Elle m'avait dit, on va attendre ce rendez-vous-là et puis ils vont faire un test pour voir si c'est pas du liquide amniotique. Donc, je vais à ce fameux rendez-vous et là, on me fait le test et j'avais fissuré la poche des os. D'accord. Donc, en réhospitalisation, on m'a dit, votre bébé arrivera très rapidement. Très rapidement. Et donc, à ce moment-là... c'est là qu'on m'a annoncé le déclenchement. C'est là qu'on t'a annoncé ce fameux déclenchement. Et alors, du coup, comment tu as réagi quand on t'a parlé de déclenchement à ce moment-là? J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que
c'était le jour où je pouvais rebouger, donc je m'étais dit, je vais pouvoir revivre, terminer les derniers achats, installer les petites choses à installer à la maison. Heureusement, j'avais préparé mon sac parce que à un mois de l'accouchement, on nous dit quand même qu'il faut le préparer, mais il me restait un mois quand même, donc je m'étais dit bon. Et puis mon mari, il n'était pas là à ce rendez-vous-là parce qu'il n'y avait pas de place pour se garer, donc il m'attendait dans la voiture. Donc j'ai dû l'appeler en lui disant non mais il faut que tu viennes parce que je ne sors pas, j'accouche rapidement. Donc ça c'était un vendredi. D'accord. Et comment ton mari a réagi à ce moment-là? Alors c'est bête mais il avait un tournoi de son sport, il fait du padel, il avait un tournoi de padel le lendemain et tout de suite il m'a dit oh non mais je vais pas pouvoir aller faire mon tournoi. Donc c'était une petite anecdote. La petite anecdote, la réaction à chaud en fait. À chaud en disant mais mince. En plus même moi j'avais envie d'aller le voir. Je m'étais dit je vais aller le voir. Non, du coup ça a tout chamboulé. Voilà. Donc après c'était comme ça, on n'avait pas le choix de toute façon. De toute façon il fallait suivre ce que disaient les soignants et puis se faire à l'idée. Ce fameux déclenchement, quoi. Voilà, et puis c'est pas net, on s'y attend pas, quoi. Moi je m'y attendais pas, je pensais pas qu'on allait me dire on va te déclencher. Et donc on m'a mis aussi des antibiotiques parce que comme j'avais fissuré la poche des os, ils savaient pas s'il y avait quelque chose ou pas, une infection, ou ça aurait pu. Hein. Oui, pour pouvoir protéger le bébé étant donné que la poche est fissurée. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé après ton déclenchement? Une fois qu'on t'a annoncé ça, comment ça s'est déroulé après pour toi? Donc, je suis restée très longtemps aux urgences parce que en fait, quand j'ai fait mon rendez-vous, ils m'ont tout de suite descendue aux urgences pour refaire le test du liquide. Enfin, les sages-femmes me l'ont fait et il fallait en faire un autre pour être sûre. Donc, je suis descendue aux urgences et là, j'ai attendu 4 heures dans les urgences de la maternité. Hein. D'accord. Pas aux urgences classiques, donc dans les urgences de la maternité, parce que j'ai eu cette chance de pouvoir avoir une chambre seule. Donc, on m'a dit, est-ce que vous voulez bien attendre pour avoir une chambre seule? Et j'ai dit oui. J'ai préféré attendre aux urgences 4 heures et puis me dire, bon, c'est pas grave. Oui, au moins, tu avais la tranquillité d'être dans une chambre seule. Après, pour être dans une chambre seule. Donc, à ce moment-là, j'attendais, il se passait pas grand-chose. Et après, j'ai vu je sais plus si c'était le gynécologue ou les sages-femmes qui sont venus m'expliquer ce qu'ils allaient faire. Donc, le premier temps, ça a été les ballonnets. D'accord. Donc, j'ai eu les ballonnets, donc on m'a expliqué très vite fait comment ça allait se passer. Voilà. Mais vraiment, c'était succinct. Et ils m'ont dit, on va déjà mettre ça ce soir, donc le vendredi soir, on va déjà mettre ça, et puis on verra ce qui se passe. Et puis si ça fonctionne pas, demain, on mettra les injections directement. Et donc, du coup, mon mari est reparti parce que ça mettait quand même du temps. Ils m'ont posé les ballonnets vers 19h. D'accord. J'attendais toujours aux urgences avec les ballonnets et après on m'a dit d'aller marcher dans l'hôpital. Donc je marchais dans l'hôpital et puis c'est vrai que c'est pas très, donc ça fait mal. Les ballonnets, ça m'a déclenché des contractions, mais pas des vraies contractions au final en fait. C'était pas des contractions de travail. D'accord. Donc on marchait dans l'hôpital, alors c'était drôle parce que mon mari me disait chut, chut, parce que je devais dire que ça me faisait mal. Et parce que là, il faut gérer en même temps, même si c'est pas forcément des vraies contractions. C'est pas très agréable. C'est pas agréable non plus. Et là, faut gérer. Cette douleur. Est-ce que tu avais un souhait de péridurale Oui. De toute façon. Moi, je voulais la péridurale. Oui. J'avais peur. C'est vrai que j'avais peur. Ça te faisait peur d'avoir très mal. D'avoir très mal aussi. Du coup, tu arrives un petit peu à marcher. Donc, j'arrivais à marcher. On a fait le tour de l'hôpital plusieurs fois. Après, on revient au bout d'une heure, on revient. Et puis, c'était rien passé. Ok. Donc, on m'a dit, vous allez retourner dans votre chambre. Et puis, on va voir cette nuit. De toute façon, ils avaient pris les coordonnées de mon mari. Et puis, s'il se passait quelque chose, ils le rappelaient. Ils lui ont dit de rentrer. Et puis, en fait, les contractions se sont arrêtées. Ou alors, j'ai mieux supporté, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai dormi. J'ai réussi à dormir et en fait, il s'est rien passé avec les ballonnets. Absolument rien. Pas du tout, ça a pas du tout. Ça a pas du tout fonctionné. Pour le coup, sur ton col, ça a pas bougé le col. Pas du tout.
Et les contractions se sont Bah oui, j'ai réussi à arrêtées dormir. du J'ai coup. pas le souvenir d'avoir eu mal pendant Ouais. la nuit, donc j'ai dormi, j'ai bien dormi, plutôt bien dormi. Ouais, Et t'as puis, pu ouais. récupérer un petit peu Oui, de ce qui s'était voilà, passé ouais. dans la journée au Oui, final, voilà, hein. ouais, ouais. J'ai Ok, plutôt bien dormi. Et puis, bah, le lendemain matin, bah, ce qui était prévu, hein, à 9h, je suis descendue en salle d'accouchement. ok. Et puis, ils m'ont mis le produit, alors je sais plus le C'est nom. l'ocytocine de synthèse Sûrement, peut-être. oui, c'est Ouais, sûrement ouais. ça. Mais voilà, ce qui déclenche les contractions. Et on m'a dit, bah, on va vous mettre la péridurale assez tôt parce que ça fait apparemment extrêmement mal. Donc j'ai eu cette chance en fait de rien sentir parce que j'ai eu D'accord. la péridurale. En fait, ils t'ont injecté l'ocytocine et Ouais, en même temps, alors ils ont attendu un Ouais, tout petit peu, oui. peut-être 1 ou 2 heures, mais c'est vrai que j'avais pas T'avais pas mal. forcément Non. mal Et pour ils le m'ont mis, moment. après voilà, l'anesthésiste était disponible, donc ils ont dit, on va Ils vous ont me posé laver la tout de suite. péri et... Voilà, Ok, c'est ça. d'accord, ok. Une fois la péri posée, comment ça s'est passé pour toi? Bah, moi, autant la grossesse, j'ai pas toujours très bien vécu, autant mon Oui. accouchement, j'ai un super souvenir. Oui, c'est Ouais. la chose où j'ai le meilleur souvenir. Parce que, alors c'était pas si long que ça au Ouais. final. Donc ils m'ont posé à 9h, j'ai été déclenchée et Ouais. j'ai accouché à 20h50. D'accord. Donc c'était pas, pour un Oui, pour premier, un c'était premier. pas Mm. excessivement long. Donc quand ils m'ont posé la péridurale, ils m'ont percé la poche des os en même temps. D'accord. Donc c'est là que ça a vraiment Ça a plus enclenché. accéléré Voilà. les choses. Mm. Mais en fait, j'étais plutôt bien. En plus, je savais pas, mais dans les salles d'accouchement, on peut mettre de la musique. Donc mon mari me mettait la musique, Ouais. donc c'était plutôt sympa. Après, mon mari est reparti pour Mhm. lui se reposer un peu, manger, etc. Bah, j'ai dormi. Oui, t'as pu Ouais, récupérer vraiment, j'ai tranquillement. Ouais. dormi. J'ai pas forcément. Voilà. T'étais pas en douleur, Non. t'étais bien. J'entendais des dames à côté crier, je me disais: «Ouh là là!» Mais en fait, moi, j'ai dormi Mm. jusqu'à, oui, après voilà, j'étais bien Mm. jusqu'à 19h où là, Ouais. on m'a dit: «Bon bah, le col commence à être bien ouvert, vous allez accoucher, bientôt». Bientôt. Mm. Voilà, il y a eu le changement D'équipe. d'équipe et en fait, je suis retombée sur une sage-femme d'un certain âge que j'avais déjà vue la veille et qui était très, très gentille Oui. et du coup, bah, l'accouchement s'est fait avec elle et c'était super. C'était super. J'ai pas eu les pieds dans les étriers. Génial. Donc mon mari me tenait une jambe, la petite, je pense que c'était une auxiliaire de Oui. puériculture, me tenait l'autre jambe et la sage-femme en face et franchement c'était génial. Je me suis pas sentie médicalisée à fond, quoi. Oui, t'as Ouais, pu avoir quand même quelque ouais, chose de physiologique sans être trop dans ouais. la médicalisation Mm. aussi. Et tu as poussé peu de fois ou tu as Alors eu... c'était dur quand même. Ouais. On se rappelle j'avais pris des cours d'accouchement, on s'en Oui. rappelle des cours d'accouchement, mais en fait On sur le oublie. sur le coup après c'est plus évident. Mais oui, non, ça va. J'ai pas un souvenir horrible d'avoir Oui, poussé beaucoup, d'avoir beaucoup. Non, non, poussé. non, non. Pour le coup, on t'a bien Ouais. guidé Oui, aussi au ouais, ouais, moment ouais. de la Très, poussée. très. Alors on m'a dit que j'avais un périnée très musclé. Donc voilà, il y avait juste eu ça où c'était un peu compliqué, mais Ouais. non, c'était bien. J'ai bien vécu mon T'as bien accouchement. vécu ton accouchement Ouais, et donc très, la très bien. rencontre avec la petite Ouais, Céleste. c'était génial. C'était génial, Ouais, super. ouais, ouais. Alors, est-ce que tu t'es sentie suffisamment accompagnée pendant ton accouchement? Du coup, est-ce que les équipes étaient Alors, présentes ouais, pendant le travail, au moment de la poussée, et puis même après, à ton retour à ouais, la maison? oui. Donc pendant l'accouchement, ça va. Je pense qu'en plus, je suis tombée peut-être dans une période où il y avait pas forcément beaucoup d'accouchements, donc ça va. Voilà, comme j'ai dit, j'étais en chambre seule, Oui, enfin, c'est un donc avantage ça, aussi. ça va. Pendant l'accouchement, bah là, la sage-femme, elle était vraiment top. C'est dommage parce que j'ai pas retenu le nom, mais Ouais, j'ai même redéposé des chocolats le lendemain, enfin, pas le lendemain, mais quelques jours après, parce que c'était vraiment, j'ai bien vécu ça. Au retour en chambre, par contre, un peu plus compliqué ouais, parce que bah, bon, c'est vrai, l'instinct maternel, je l'ai eu tout de suite. ok. Je suis pas quelqu'un qui adore les bébés. Oui, J'ai jamais été comme ça, même petite. Il y a oui, souvent des petites filles qui adorent ça. Pas moi. Moi, même ma maman me disait, c'est bizarre parce que je te voyais pas maman et en fait, si. Et moi, je l'ai vraiment eu cet instinct maternel. oui, tu l'as senti Bah au oui, moment où oui, tu
où tu étais enceinte ou plutôt Non, plutôt comment j'ai accouché. quand tu as Ouais. accouché? Enceinte, Ok. je m'en rendais pas forcément compte quand j'ai accouché. Parce que moi, avant, je ne portais pas les bébés. Je n'aurais jamais porté Pas un du bébé. tout, oui. J'avais peur. Et en fait, Céleste, bah, de toute façon, on est obligé. Oui. Et puis, même mon mari, hein, ils lui ont mis dans les bras. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai eu cet instinct maternel. En revanche, je savais pas comment m'en occuper. Oui. Premier bébé, Bah donc oui, premier bébé, découverte. découverte, je savais pas. Et c'est Mm. vrai que j'ai un mauvais souvenir d'une nuit à la Ouais. maternité où j'ai appelé parce que bah, Céleste, elle avait fait caca, c'était Oui. tout noir. Ouais. Je savais pas ce que c'était. Et j'ai appelé et on n'est pas venu me voir. On m'a parlé dans le petit boîtier Oui. qui est en chambre en me disant oui, bah faut la changer. Oui, on t'a pas accompagné pour Non. essayer de te montrer. Alors après, j'ai dit bah il faut venir hein, parce que Oui. moi, enfin j'ai demandé, hein, j'ai dit il faut Oui. venir parce que moi je sais pas. Mm. Donc une personne est venue m'expliquer et tout de suite m'a un peu, je l'ai senti un peu comme, voilà, on m'a un peu disputé en me disant bah faut dormir maintenant. Alors, on fait comme on peut, hein. Voilà, donc je faisais comme je peux et c'est vrai que ça Oui. par contre c'est juste bon, peut-être que je m'arrête sur cet instant-là, mais c'est juste Ça ça t'a quand où même marqué ouais, à ce ça moment-là. m'a marqué à ce moment-là Ouais. parce que moi je connaissais pas, j'avais jamais Bien fait sûr. ça enfin j'ai des petits cousins mais c'est Oui. pas les miens donc je regardais, mais j'avais jamais fait quoi. Oui, puis en plus, voilà, on dit souvent, voilà, il y a la naissance du bébé, mais on est aussi en tant que parent. Ah bah oui, Et c'est complètement, de la découverte, là. C'est un complètement. peu, enfin voilà, quand c'est son premier bébé, Mm. voilà, on tâtonne un petit peu toujours et petit à petit, on essaye de trouver nos repères. Mais c'est vrai qu'au début, on a besoin d'être un peu guidé et Ouais, on attend ça aussi complètement. des soignants, C'est je vrai. pense. Oui, oui. Bon, et après j'ai quand même le bon souvenir où il y avait une Oui, petite jeune qui était pour le premier bain, c'était une petite jeune qui était oui, en études. Enfin, je pense qu'elle devait être au lycée où il y oui, avait sa prof qui était là. Et du coup, là, elle m'a vraiment bien expliqué le bain. super. Vraiment, ça, le premier bain, c'était bien. On C'était a chouette. vraiment, ouais, C'est un on beau l'a, ouais, souvenir. bien. J'ai bien eu toutes les étapes, voilà. Oui, ils t'ont bien Ouais, bien accompagnée. accompagné par rapport au Ouais. bain, aux soins, je pense au Oui, tous les cordon, soins, ouais. etc. Hein. Oui, Bah oui, oui, tout à parce fait. que voilà, on connaît encore une fois, on connaît pas. C'est impressionnant d'avoir ce petit bébé. Voilà, même j'ai un souvenir aussi où mon mari il rentre dans la chambre, il me dit «Je peux la prendre?» Bah oui. Mais c'est Mais vrai oui, que ouais, oui. on sait pas. Oui, puis les papas aussi, il y a voilà, ça devient Bah, concret, il faut qu'ils prennent conscience aussi, bah ça y oui. est, le bébé est là Oui, oui, oui. et voilà, qu'ils ont leur place Bah aussi oui. et de prendre ce rôle-là, hein, donc Puis Céleste, elle est née, elle était toute petite, elle faisait 45 centimètres et 2,7 kg. Donc c'était vraiment tout petite petit, puce. ouais, tout petit, tout petit. Donc, Il y avait ça aussi, il y avait ça oui, aussi tout où à on fait. veut pas lui faire mal, Ouais, et puis on n'ose ouais, pas au on n'ose début, pas. on a peur un petit peu hein, de Et manipuler. Oui, oui. même l'habiller, enfin, faut nous montrer. C'est vrai que, Bien sûr. ouais. Et du coup, sur le séjour, après, tu as pu, voilà, on t'a quand même accompagné sur la suite du séjour. Oui, alors après, Oui, Céleste, elle a eu la jaunisse, oui, donc bon, on n'est pas resté plus longtemps. Elle n'a pas été mise sous oui. lumière. Fallait juste que je la mette devant la fenêtre. Voilà, Qu'elle prenne un petit peu voilà, un peu la de la lumière. lumière. Oui, après, Le oui, reste, il y c'est a eu, ça s'est suivi. bien Mm. passé. Après, on reste pas longtemps, hein. Oui, C'est c'est court, plutôt hein. court. Mm, tout à Ouais, ouais, fait. ouais. Très court. Et ton retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie assez accompagnée au retour à la Allez. maison? Et là, je me rappelle avoir fait une réflexion à ma mère en me disant, pendant la grossesse, on est hyper accompagné. Après, il n'y a plus personne. Et c'est vrai. Alors la sage-femme, elle est venue hein, pour peut-être, Oui, je sais plus, ça doit être le lendemain ou sur le lendemain, venue pour la peser. Et après, plus grand-chose. Mais moi, j'ai une amie qui travaille à l'hôpital en tant d'accord. qu'infirmière puéricultrice et elle Oui, m'avait parlé de la PMI. oui. Et en fait, moi, je fais appel à la PMI, Oui, la ouais, PMI, à l'infirmière de la PMI, parce que je suis quelqu'un qui est très stressé, qui a besoin d'être rassuré. Et en fait, bah, au début, je la voyais pratiquement régulièrement. tous les mois. Ouais, ouais, pratiquement tous les mois, jusqu'à, là, bon, ça fait quelque temps que j'y vais plus, mais Oui, ouais, jusqu'à encore juillet de cette année. oui, Ouais. ça t'a vraiment Bah aidé oui, ça d'avoir m'a aidé. cette ressource-là, Ouais, de dire, bah, au moins, bon, voilà, la sage-femme, elle a fait la visite voilà. postnatale et Mm. voilà, ça fait partie du Ouais. suivi.
Mais c'est vrai qu'après, parfois, on peut être un peu livré à soi-même Ah et oui. la PMI est là aussi. Souvent, on oublie de le dire, Ouais. mais c'est important d'avoir cette Donc ressource-là voilà, aussi. moi j'ai fait appel, enfin voilà, à l'infirmière qui est très bien. Est-ce que tu avais d'autres ressources sur lesquelles t'appuyer pendant ton postpartum ou pas Bah toi spécialement? du coup, Oui, oui aussi. un peu, Je pensais pas forcément à un moi pour peu, le coup, bah mais si un oui. peu. Pour le bain, on a déjà discuté avant le Ouais. bain, donc ouais, ça rassure aussi. Non, sinon, Après, c'était plus ton ah entourage bah un mon petit peu entourage, oui, qui était bien sûr. présent Ma mère, aussi, ma mère était toujours présente, enfin beaucoup présente. Mon mari aussi, bien sûr. il fait aussi, hein. Oui, ça fait partie de Oui, vraiment on va dire un petit peu le village hein, qu'on se oui, construit voilà, oui, autour. oui, oui. Voilà, c'est ces personnes Mm. ressources sur Si, lesquelles si. Mm. s'appuyer aussi. Et puis, tu as pu prendre confiance aussi en toi, en tant que Oui, maman aussi, bah oui, 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 petit à bien petit. sûr, petit Et à oui. petit. Oui, oui. Et comment tu as abordé ton retour à la maison? Comment tu as trouvé tes repères après au fil du temps? Alors, comme je disais tout au début, c'est vrai que on l'attendait pas forcément tout de suite. Oui, Et on était en plein travaux à la maison, en plein travaux d'agrandissement. Donc, c'était un peu le chantier. C'était compliqué parce que Céleste, elle avait pas de chambre. Donc bon, c'est pas c'était en grave. J'ai fait cours. oui, plus en cours. Vraiment, Un peu plus tard. bon. De toute façon, on voulait faire du cododo, donc ça Oui, nous a pas dérangé. Sauf que le cododo, il a duré 8 mois du coup d'accord. avec cet agrandissement. Bon, moi, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, ça me Oui, rassurait aussi parce que le fait qu'elle dorme à côté de nous, ça oui. rassure. Mais j'aurais préféré pouvoir l'accueillir, enfin que tout soit prêt en fait. Oui. Et ça, c'était un peu difficile au début. Oui, c'est ce Mm. qui a été le plus Ouais. difficile, c'est de se dire que tout n'était pas encore Ouais. prêt Tout pour n'était pas prêt. Alors, j'ai un souvenir d'en avoir parlé à la PMI oui, et l'infirmière m'avait dit, mais c'est pas grave, mmh, votre bébé, ce qu'il veut, c'est vous. Donc, c'est exactement. pas tout ce qui l'entoure. Mmh, Donc, bon. Après, du coup, ça chemine un petit on peu et relativise tu et on se dit oui c'est relativises. vrai au final en fait elle s'en fiche qu'elle ait pas son lit son meuble enfin elle Bien veut sûr. nous quoi. Mm. Oui, oui, c'était, ses parents le plus important, Oui. à ce moment-là. Mm. OK et où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire, comment Oui. tu te sens aujourd'hui dans ton rôle de maman et de la petite Céleste? Oui. Alors je me sens bien, c'est pas Mmh. tous les jours facile. Je suis pas du tout autoritaire. J'ai beaucoup de mal, mais on se complète beaucoup avec mon mari. Du coup, Oui, voilà, c'est un travail c'est un d'équipe. travail Mmh. d'équipe parce que Céleste, c'est une petite fille qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, qui voilà, est très dynamique. Donc, il faut suivre. Et oui, ça va très bien. Voilà, j'ai bien été accompagnée. Oui, jusque-là. Après, voilà, Mmh. jusqu'à présent, j'ai des soutiens. Même en tant que femme, Oui. je peux prendre du temps pour moi. J'ai de la chance d'avoir ma mère, ma belle-mère qui peuvent Un petit peu aussi, voilà, relayé aussi. relayer. On peut aussi prendre du temps ensemble avec mon mari. Donc, on a cette chance d'avoir un très bon équilibre de tout ça. Oui, Et ça va super. ouais, ça va super. Oui, Ça te permet d'être épanoui au oui, quotidien, d'avoir des oui, temps oui, pour toi, des temps pour ton oui. couple, des temps avec Céleste, Avec bien Céleste, oui, évidemment. oui, oui. Donc, c'est un super équilibre Oui, qui est trouvé aujourd'hui, quoi. oui, oui. Quelles ont été tes victoires, que ça soit pendant la grossesse ou pendant ta maternité de manière globale? Pendant la grossesse, c'est de pas avoir accouché prématurément. Ouais. Prématurément, ouais. J'étais contente de pouvoir vraiment bien suivre. Tenir. Enfin, moi, en plus, quand on me dit quelque chose, je fais, je respecte et j'ai vraiment bien respecté. Donc, j'ai tenu jusqu'à tant que voilà, C'était possible, c'était oui. Mmh. possible. C'est ça, c'est ma Mmh. victoire pendant ma grossesse. En tant que maman, c'est tous les jours une victoire. Non, j'ai pas forcément de victoire, Oui. mais c'est vrai que bah, voir grandir Céleste, qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit une petite fille heureuse, toujours joyeuse, c'est ça ma victoire. Ouais. C'est une super victoire. Ouais, Ça, c'est des beaux moments ouais, ouais. et c'est ce qui rend la maternité Mm. assez belle C'est justement ça. jusque-là. Et quels ont été, au contraire, bah, les moments les plus difficiles, que ce soit pendant ta grossesse, éventuellement pendant l'accouchement, mais pendant ta maternité de manière globale? Pendant la grossesse, bah, c'est d'avoir ces contractions en fait depuis longtemps et de pas m'en être forcément rendu compte. Je me suis sentie un Oui, peu aussi coupable parce que je voulais pas me mettre en arrêt
enfin, le travail, c'est rien, en fait. C'est ça qu'il faut, et ça, on le comprend qu'après avoir eu un bébé. C'est avec le Et recul que avec tu le t'es rendu recul, compte ouais, peut-être je me que suis dit, bah non, mais en fait, le travail, c'est secondaire, mmh, c'est ta vie et puis ton enfant le mmh, plus important. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est enceinte. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'en rendais pas compte. Et ça, c'est ce que j'aurais vraiment, voilà, oui, si tu avais quelque si chose j'avais à quelque dire, chose, à une maman qui ouais, pourrait être alertée et ben, c'est là-dessus, qu'il faut s'écouter. c'est qu'il faut Mm. s'écouter Oui, et c'est nous, notre bébé, et puis le travail, bah, l'école, enfin, on n'est pas oui, il n'est pas indispensable. indispensable, Non. en fait. Ouais. Donc ça serait tes voilà, le Mm. moment, on va dire, Les le plus moments le plus compliqué compliqués, pendant la c'était ça pendant grossesse. ma grossesse, mes Ouais, contractions et puis l'alitement. ouais, l'alitement Ça, je aussi, l'ai très mal vécu. Ouais. ouais, ouais. Même si c'était pas long, moi, ça m'a paru très très long. Ça paraît long malgré Mm. tout parce qu'on est très limité, donc Mm. c'est Ouais, voilà, ouais. puis on se sent un peu plus Bah, on vulnérable. se sent inutile, Mm. ouais, franchement. Et puis pas, voilà, pas participer aux Oui, derniers achats, ça a été le ouais, plus très compliqué pour compliqué. Ouais, toi. ouais. Mm. Mm. Et du coup, de manière globale, dans ta maternité, quels sont les moments les plus compliqués, on va dire, que tu as pu faire face en tant que maman? Après, du coup, Que bah, ce soit après, ouais, hein. se sentir, bah, déjà, oui, être seule face à ce petit bébé, ça, c'est pas évident, même si j'étais accompagnée. C'est vrai que des fois, c'était compliqué. Un truc tout Mm. bête, lui faire le nez, des choses comme ça, Oui, ça, c'est les moments ouais, ça, les plus c'était compliqués. compliqué. Après, j'ai pas eu forcément De de difficultés difficultés particulières, particulières. sauf quand elle Mm. est malade, voilà. Mais Oui, sinon, en sinon, dehors de ça, en voilà, dehors il de n'y a pas eu ça, forcément de moment, mis à part pendant la grossesse où là, ça a été plus ça a été plus compliqué. compliqué. C'est vrai qu'après, bon, c'est moi, après, c'est mon stress à moi qui fait que Oui, pour un rien, je vais stresser, mais sinon, ça va. sinon, le Ouais, reste, ça va ouais, plutôt ouais, ouais. bien. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une future maman de manière globale pour sa grossesse, mais aussi une future maman qu'on alerte et qui va se retrouver effectivement en menace d'accouchement prématuré? Bah, du coup, c'est ce que je disais, Ouais, s'écouter. s'écouter. Pour moi, c'est vraiment s'écouter, c'est le principal, et penser à soi. C'est les moments où on doit penser à soi, c'est enfin, soi et son bébé, hein, mais Oui, c'est là. Et c'est à ce écouter son moment-là. entourage aussi. Parce que moi, je l'ai pas écouté. J'écoutais pas mon mari qui arrêtait pas de me dire mets-toi en arrêt, mets-toi en arrêt. Et j'aurais dû. Donc c'est vraiment, voilà. Si je devais donner un conseil, c'est ça. C'est C'est ça, c'est vraiment vraiment bah, s'écouter. s'écouter, prendre soin de soi, écouter son corps. Parce que voilà, il nous parle pendant la Ouais, grossesse. ouais, le Ouais, ouais. corps alerte Alerte. Ouais, et il a alerté en fait comme ça à ce ouais. moment-là. Mm, Mm, mm. mm. Ok. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à une jeune maman qui a vécu un déclenchement aussi, qui peut l'avoir très bien vécu ou mal vécu? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Le principal, c'est la finalité. C'est d'avoir son petit bébé dans ses bras. Et c'est vrai que c'est pas naturel. Quand on Oui. nous annonce ça, c'est pas. Alors, surtout quand on a eu une menace d'accouchement Mm, prématuré, parce que un déclenchement au terme, bon, on se mm. dit voilà, il y a le terme. Mais voilà, c'est la finalité, c'est quand même que d'avoir son petit bébé et qu'il soit en bonne En bonne santé. santé. Ouais. Mm. Mm. Oui, parce que c'est vrai que ça peut être mal vécu Mm. d'avoir se dire en fait je ne vais pas, ça va pas Bah, se c'est faire pas naturellement. naturellement. Mais au final, Mais au final, l'accouchement, je pense que l'acte d'accoucher reste quand même bien sûr, naturel. elle Donc, reste naturelle, tout à fait. parce que voilà, en plus, moi j'ai eu cette chance que ça se passe très bien. Donc, Bien sûr, mais oui, l'acte d'accoucher, ça reste la même chose. Bon, c'est pas des vraies contractions, mais on donne un petit coup de pouce voilà, pour c'est ça. justement Mm, aider et parce que voilà, c'est nécessaire ouais, aussi pour le bébé parce que effectivement dans ton cas où tu as eu la fissure de la poche ouais. des os, Bah, c'était ouais, nécessaire. c'était Donc nécessaire. Mm, là, effectivement, je pense que c'est de se dire, et comme tu l'as mm, précisé, c'est que la finalité, en plus, c'est que le mm. bébé aille bien Ouais, et oui. que toi aussi, tu ailles Oui. bien. C'est important Oui, oui, c'est aussi, la important. maman aussi. Donc Ouais. non, et là, il n'y avait pas le choix et peut-être de Mm, relativiser sur ce point-là, ouais. effectivement. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans la prise en charge de la maternité, de la parentalité, que ce soit sur les congés, sur autre? Mm. Si tu as une petite baguette magique, qu'est-ce que tu pourrais changer aujourd'hui dans la société? Bah, déjà, quand on apprend qu'on est enceinte, on sait pas, en fait, on est livré à nous-mêmes. Alors, moi, je l'ai appris en faisant un test de grossesse classique. Oui, Et puis, bah, j'avais envoyé un
message pour avoir la prise de sang. Et puis voilà. Et puis après, il ne se passe pas grand-chose et on ne nous explique pas. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait, je ne sais pas, soit que ce soit un organisme ou un médecin vraiment, ou une sage-femme, mais sans que ce soit à nous d'y aller. Vraiment, à partir du moment où on fait la prise de sang, on sait qu'on est enceinte, à la rigueur, on reçoit un courrier ou quelque chose pour nous dire d'aller voir une sage-femme ou telle sage-femme. Je ne sais pas, qu'il y ait des recommandations peut-être pour qu'on soit bien accompagné parce que les 3 premiers mois, on est un peu seul. Oui, c'est ça, on est un peu seul. Et puis, c'est une période un peu pas tabou, mais c'est-à-dire qu'il faut souvent Il ne faut pas le dire, il faut le cacher. Enfin, voilà, c'est souvent ce qui C'est pas ressort. évident, C'est pas Ça, évident à c'est pas vivre, évident. Donc, j'imagine aussi. Et puis, quelqu'un qui est stressé comme moi, en fait, pendant 3 mois, on ne sait pas ce qui se passe, si ça va bien, si le bébé se développe. Donc, peut-être un accompagnement à ce niveau-là un peu meilleur. Et puis, l'après, c'est vrai que l'après-accouchement, on est complètement seul. Donc, avoir un accompagnement plus poussé. Après, au niveau du congé maternité, c'est vrai qu'il n'est pas assez long. Moi, j'ai cette chance de travailler en banque et la convention bancaire nous rajoute 6 mois. Donc, j'ai vraiment de la chance. Et voilà, j'en ai bien profité parce que moi, j'ai retravaillé. Céleste, elle était déjà grande. Donc, tu as pu profiter avec Céleste grâce à ta convention. C'est vrai, c'est peut-être de dire aux mamans de regarder en fonction des conventions collectives qu'effectivement, il y a peut-être des droits dessus ou des congés qui sont mis en place en fonction des et puis aussi, pour les mamans qui se mettent en congé parental, c'est ridicule. Ce que la CAF donne, c'est ridicule. Bien sûr. Donc, et avoir un petit effort de ce côté-là. Oui, que ça puisse être plus rémunéré pour permettre à des parents de pouvoir prendre le congé parental. Oui, ou même reprendre à mi-temps, ou qu'on soit plus accompagné, parce que moi, j'ai repris à 100%. Si j'avais eu un complément de salaire, j'aurais repris à 80% et j'aurais pu profiter de ma fille. C'est pas évident de la laisser tous les jours de 8h à 18h à la crèche, quoi. Oui, que ça puisse bouger un petit peu aussi sur ces lignes-là et que au moins les mamans ou les papas aussi, les papas, les papas qui prennent aussi ce parti-là et que si on est à 80%, effectivement, avoir un vrai complément et pas 100 €. Oui, c'est ça. Ça puisse être viable même aussi par rapport au mode de garde parce que voilà, après on fait des choix au final de se dire c'est soit effectivement je prends le congé mais je gagne beaucoup moins, soit on met en nounou mais du coup il faut reprendre à 100%. Il y a peut-être effectivement des choses Donc oui, il y a des choses à faire aussi de ce niveau-là. De ce niveau-là. Alors, si tu devais t'adresser au gouvernement et au ministère, qu'est-ce que tu pourrais leur demander pour justement améliorer tout ça? Qui prennent plus en considération les femmes, les mamans. C'est bête, mais le gouvernement, c'est quand même essentiellement des hommes, donc ils comprennent peut-être pas tout à fait ce qu'on vit, mais c'est ça, de prendre plus en considération la parole des mamans et ce que je disais, donc le congé parental, de donner un peu plus, même compléter pour les personnes qui veulent pas forcément être en congé parental, parce que moi, je sais que ça me fait du bien d'aller travailler, de faire autre chose. Moi, je suis contente d'avoir une vie sociale à côté de ma famille. Mais voilà, un complément de salaire pour les mamans, plus important que 100 €, c'est ridicule. Et puis un accompagnement plus poussé après la grossesse. Après la grossesse, que ça soit sur le premier trimestre, accompagner davantage ce que tu disais, et puis l'après sur la période de postpartum. Ça serait ce que tu pourrais demander. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses, mais l'essentiel, ça serait ça, plus le congé congé maternité, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance, mais pour les autres mamans, ça serait bien de... on ne peut pas retravailler. Si, on le fait. Les mamans le font, mais 2 mois et demi, c'est tout petit. Tout à fait. Camille, ton petit mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire? Eh ben, que c'est pas parce qu'on a vécu une mauvaise grossesse comme je l'ai ressenti que l'accouchement ne peut pas bien se passer, parce que moi j'ai vécu un super accouchement très bien accompagné. Et puis c'est ce que je disais, la finalité c'est notre bébé, c'est de l'avoir dans les bras et voilà.
Bah, merci beaucoup Camille, merci pour ton témoignage et ton partage auprès des mamans et sur la chaîne, donc je te remercie. Merci à toi. Avec plaisir.